Salut à tous, donc du coup on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne. Donc il y en a pas mal qui m'ont demandé sur Instagram de faire un tuto bavette de main. Donc mon Instagram c'est Sébastien R64, je vais vous l'écrire. Abonnez-vous, c'est ma première vidéo et je vous laisse le tuto. Alors c'est un tuto qui va se dérouler en 3 étapes. D'abord la préparation pour le vélo, après la technique, donc pour faire la bavette de main, et ensuite la démonstration. Donc pour la première étape, la préparation du vélo, alors il va falloir avoir une selle inclinée de préférence. Par exemple, si vous ne l'avez pas inclinée, vous allez glisser du vélo vers l'arrière, vous allez pouvoir tomber facilement. Donc je le dis parce que j'avais ce problème il n'y a pas longtemps. Après, si votre selle ne peut pas se baisser au minimum, il va falloir la scier pour pouvoir la baisser au minimum. Sinon, vous ne pourrez pas faire de belles bavettes de main. Donc là, on peut voir qu'on ne peut pas la baisser plus. Et aussi, ce qui est très important, c'est d'avoir un bon frein. Un frein hydraulique de préférence. On peut avec des freins mécaniques, mais c'est mieux quand même de l'hydraulique. Et alors les freins à patins, c'est encore moins bien. Donc voilà pour la préparation du vélo. Et j'oubliais aussi pour les pédales, évitez de prendre des pédales en métal, des pédales métalliques avec des dents et tout ça. Vous allez vous... Sinon après pour la technique, je vous expliquerai, mais vous allez pouvoir vous faire mal et saigner du mollet et tout ça. Donc là, on se retrouve pour la deuxième étape, du coup la technique. Alors pour commencer, il va falloir gérer les wheelings, logiquement. Donc vous allez lancer votre roue arrière. Alors pour la bavette de main, il va falloir caler son pied. Donc il y a plusieurs techniques. Soit déjà vous pouvez laisser vos pieds sur les pédales. Donc vous restez avec les pieds sur les pédales et puis vous allez tenter votre bavette de main. Soit vous calez votre pied si vous avez un pegs juste là. Vous mettez un pegs à l'avant et vous le calez dessous. Soit vous calez votre pied sous le pédalier, comme ça, donc pour vous maintenir. Après vous pouvez caler pour démarrer, c'est plus facile, comme ça, avec le mollet sur derrière la pédale, devant la pédale. Ou alors le tibia juste comme ça là. Donc là c'est pas mal aussi pour commencer. Et même c'est même une bonne technique. Et aussi vous pouvez caler votre pied comme ça. Donc là sous la couronne. Donc là c'est un peu salissant par contre avec la couronne, l'huile et tout ça. Alors la technique, ça va être de lancer votre roue arrière. Une fois que vous êtes en roue arrière, vous allez vous mettre assez bas mais pas trop, toujours en gérant votre équilibre. Et une fois que vous avez votre équilibre, vous êtes un peu au point d'équilibre, vous allez mettre un coup de plus avec votre pied, donc pour dépasser votre point d'équilibre et gérer avec le frein. Et en même temps que vous allez faire ce coup de plus et tout gérer avec le frein, vous allez caler votre pied donc de la technique dont vous voulez, soit sous le pédalier, soit sous la couronne, ou voilà. Et ensuite, il va falloir vous maintenir, tordre votre guidon et vous incliner un maximum en arrière. Mais vraiment, il faut beaucoup s'incliner, hein, sinon ça ne va pas rentrer comme ça. Donc va falloir en même temps, va falloir s'incliner en même temps que tordre le guidon. Si vous vous inclinez avant, ben, vous n'allez pas avoir le réflexe de tordre le guidon. Et si vous tordez le guidon avant, vous allez vous incliner, ça ne va pas être naturel entre guillemets. Ça ne va jamais être naturel, mais c'est mieux de faire en même temps. Donc je pense avoir tout dit. Donc là je vais vous présenter en roue arrière comment ça fait. Donc tout d'abord on prend un peu de vitesse, pas trop, sinon ça fait peur. Donc on va lever. Ensuite donc vous calculez votre équilibre. Vous allez mettre un coup de plus, donc là c'est bon. Mais en même temps vous allez caler votre pied, puis vous incliner et toucher. Tout ça c'est à faire, c'est à force de faire que vous allez y arriver. Donc sinon au début ça va pas être synchro, mais après vous allez réussir à faire tout ça synchro quoi. Donc ce tuto est fini, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, dites-moi en commentaire. Et donc si vous avez aimé, likez un maximum et abonnez-vous à mon Instagram et mon YouTube. Donc mon Instagram sera marqué et mon YouTube, abonnez-vous. Fixed upon the web, I need to kick the habit that my mind is free.
Yeah.